Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chères auditrices. Bon peuple de Dieu. Nous dirons cette prière puisque nous sommes à la période liturgique de la Pentecôte. Esprit Saint, Père des pauvres, éclaire mon intelligence et mon cœur pour me conduire à la vérité tout entière. Aujourd'hui, nous allons vous raconter des interventions de Saint Michel. Dieu, dans sa bonté, Dieu se suffisait à lui-même. Toutefois, dans sa pure bonté, il voulut et il désira, Père, Fils, Esprit Saint, de créer des natures spirituelles intelligentes. Aussi, il créa toutes sortes d'anges, archanges, puissants, domination, chérubins, séraphins, il y en a 9, et nature spirituelle intelligente. Cependant, comme nous les humains, nous avons les épreuves. En effet, tous ces hiérarchies d'anges, d'archanges, de chérubins, de principautés et autres, avaient la connaissance de l'existence de Dieu, mais ils n'avaient pas la vision. Il fallait passer par une épreuve. Ainsi, Dieu leur proposa adorer Dieu. Oh là, qu'est-ce que ça veut dire? Adorer dans le monde chrétien, j'adore Dieu parce qu'il est l'unique. Dès je lui demande toute aide. J'offre tout ce qui est de moi aussi. Je recommande mes amis, mes parents. Je remercie aussi Dieu d'avoir voulu nous créer. Et là, il y avait parmi tous ces myriades d'anges, l'ange de lumière. Il était de toute beauté, qu'on aurait cru même que c'était lui Dieu. Et alors, quand il put proposer, tu adoreras, mais lui s'inclina, adora avec raison, mais non avec le cœur. Nous-mêmes, on obéit souvent par obligation, par raison, et le cœur n'y est pas. Il obéit par raison. Aussi, Dieu leur dit, ils eurent une vision où je vais créer une nature intelligente, l'esprit lié à la matière, ce qu'on appelle le corps humain. Il commença à dire, mais nous, ça suffit, pas besoin d'autres. Et l'homme est le benjamin de la création. Et en plus, il dit, une femme, la Vierge, sera la reine de l'univers, la reine de toute l'hiérarchie des anges. Alors, il se révolta, et cependant, l'ange de lumière, le porte-lumière, il y avait un archange qui cria, qui est comme Dieu? Qui peut être comme Dieu dans la nature spirituelle? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, Michael le nomma de toutes sortes de noms que nous connaissons dans la tradition chrétienne, Satan, l'adversaire, le diable et autres noms, et le chassa sur la terre. Aussi, il eut rêve. Mais Michael, dont le nom veut dire « qui est comme Dieu ?» c'est l'histoire, le déroulement. Cependant, Dieu ne s'arrêta pas. On aurait tenu bandit, puis si c'est comme ça, on arrête tout et on n'en parle plus. Non, ce n'est pas la pédagogie, ce n'est pas la pédagogie de Dieu. Il continua son œuvre de création. Toutefois, je tiens à dire, les anges étaient libres. L'ange était libre. Mais il ne fut pas pardonné. Comment? Parce que eux avaient l'intelligence intuitive et ils comprenaient. Ceux qui sont restés fidèles à Dieu, alors eut un bonheur qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas saisir. Bien mystérieux pour nous les humains. Ils furent rejetés.
Et je répète, ils avaient bonne vision, intelligence de comprendre, on dirait aujourd'hui, l'intelligence intuitive. Cependant, Dieu ne s'arrêta pas là. Il voulut créer l'homme, la femme, dont l'âme spirituelle et la matière, le corps. Et là, il prépara un beau jardin. La nature, selon les espèces, les arbres et tout. Et après, le règne animal. Et enfin, tout le beau jardin préparé, il créa l'homme et la femme. Mais cependant, l'homme et la femme étaient innocents. Innocents. Dieu leur a dit, mangez tous les fruits des arbres, sauf de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance et du mal et l'arbre de la vie. Et là, ils furent vite éprouvés. En effet, on dit ça dans la Genèse, au tout au début de la Bible. Genèse 3, où là, le démon prit la forme d'un animal, le serpent. Et il leur dit avec une subtilité, une séduction, il leur posa les questions. Vous pouvez manger tous les arbres, les fruits des arbres du jardin? Ben oui. Ah, dit Ève, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais mangez-le, mangez ce fruit, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Et Ève mangea, goûta le fruit et en donna la moitié à son homme. Vous me direz, oh là, c'est une belle histoire, mais n'oubliez pas que dans la Bible, surtout notre Bible même, parler la parabole, parce que la parabole, cela nous fait mieux comprendre. Et Jésus prit cette pédagogie pour nous faire bien comprendre. Que l'on dise c'est vrai ou pas vrai, c'est le message qui est transmis jusqu'à nous. Et bien sûr, la conséquence de cette désobéissance entraîna la nature en révolte, entraîna la mort. Et ils durent, Adam et Ève, gagner la vie, comme on dit, à la sueur du front. Cependant, Dieu ne laissa pas tomber sa créature aimée, l'homme et la femme. Il promit et il dit à l'adversaire, Satan, une femme t'écrasera le pied et tu la mordras au talon. Et c'est cette femme que beaucoup de catholiques et orthodoxes et autres personnes comme les musulmans vénèrent cette femme. C'est elle qui va reprendre la création. Cependant, restons aux interventions de Saint Michel. En effet, il est apparu à Gargano, dans le sud de la botte italienne. Et aussi, racontons l'intervention de Saint Michel dans notre province du Grand Ouest. En effet, il y avait une communauté chrétienne et l'évêque était Aubert. À Branche, il était. Et il eut pendant son sommeil un songe. Et dans ce songe, Saint Michel dit, Dieu veut que je sois honoré au mont Tombe. Et le matin, il se réveilla comme tout mortel. Mais j'ai rêvé, c'est pas possible. Le mont Tombe, c'est une île. Et comment on pourra faire pour transporter les pierres? Il se posait de tas de questions. C'est normal. Au deuxième nuit, dans le songe, Saint Michel lui est apparu et lui dit, Dieu veut que je sois honoré au mont Tombe. Je dis, non, j'ai rêvé. C'est pas possible. Ce rêve me tient la tête, ce songe. À la troisième nuit, je suis l'archange Saint Michel. Dieu veut que je sois honoré au mont Tombe. Alors, pour bien lui faire comprendre qu'il n'avait pas rêvé, de son doigt lumineux, il fit un trou au crâne. Et là, l'évêque Aubert comprit que ce ne venait pas de son propre personne, de sa propre réflexion, cela venait directement au ciel. Et bien sûr, il fit faire construire une chapelle. Et au cours des siècles, surtout les bénédictins, des moines constructeurs, ont pu cet si bel édifice
le mont Saint-Michel. Mais dans les temps reculés, c'était le mont Tombe. D'ailleurs, si vous connaissez bien cette région, il y a le mont Tombe et il y a une autre île un peu plus grande que le Saint-Michel, le mont Saint-Michel, le mont Tombelac. Voilà l'histoire, l'origine. Aussi, beaucoup se posent la question, quand on dit dans le « Je crois en Dieu » à l'occasion des grandes fêtes liturgiques, on dit « Je crois au monde visible et invisible », on fait allusion au monde des anges. Nos yeux ne peuvent pas voir des purs esprits. Mais comment se fait-il? Il y a représenté des anges parce que on les représente avec un corps. Ainsi, Saint Michel est représenté en statue ou en image le guerrier qui lutte contre l'adversaire, Satan, Belzébuth et tout ce que vous voulez. Alors, comprenez bien cette chose. On nous fait le reproche, on dit, mais vous faites des images. Non, on a besoin de voir ce que un ange, et il prend le corps, un corps humain. Et ça arriva beaucoup dans l'histoire de l'Église. Par exemple, Saint Raphaël prit le corps, un corps, pour aller marier Tobia. L'archange Gabriel prit la forme d'un corps, et vous avez la preuve évidente à l'île Bouchard. Et on se dit, mais pourquoi il a des ailes? C'est une image pour dire que quand Dieu donne un ordre, l'ordre est exécuté tout de suite. Tandis que nous, il faut qu'on cause, qu'on crée des commissions. Voilà le symbole des ailes des anges, des archanges et des chérubins. Mais cependant, Saint Michel est souvent intervenu, ne serait-ce que quand la France, pendant la guerre de 100 ans, il y avait beaucoup de victimes, cette fameuse guerre de 100 ans. Et les plus petits en subirent beaucoup les conséquences. Brûler les cultures, brûler les maisons, prendre les animaux et tout. Et alors, à une jeune fille, Jeanne, de Domrémy, l'archange Saint-Michel lui apparut et là, elle écoutait cet archange pour délivrer Orléans, assiégé par les Anglais à l'époque. Et aussi de conduire le dauphin Charles VII pour être sacré roi. Aussi, nous avons notre petit Saint-Michel au lac Serpenson. Dès qu'on franchit le pont pour aller sur la route de Embrun, on voit cette petite chapelle et notre cœur jette un jet de prière pour que Saint Michel, l'archange, nous protège. Il y a une autre histoire quand le pape Grégoire le Grand, il y avait l'invasion des Lombards, 6e siècle, il y avait les intempéries, il y avait le choléra, la peste. Et Saint Grégoire le Grand, un homme énergique, on va faire procession avec ceux qui sont valides. Et il vit au-dessus d'une mausolée, Saint Michel, rentrant son épée dans le fourreau, et c'est ça, les calamités de la peste, du choléra. Saint Michel, archange. J'ai oublié de vous dire que le mont Saint-Michel a eu beaucoup d'imprévus durant les siècles. Pendant la Révolution française, ce mont Saint-Michel, qu'on appela le mont Liberté, si on n'a pas de complexe, on a dit le mont de la Liberté, c'est là qu'il y a eu beaucoup de prisonniers. On était sûr qu'ils n'allaient pas s'évader. Et tout a été délabré, mais cependant, un homme du 19e siècle, Viollet-le-Duc, a fait restaurer cette merveille du monde, ainsi qu'il a fait restaurer Notre-Dame de Paris, ainsi qu'il a fait restaurer Vézelay. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, bon peuple de Dieu, cette intervention de Saint Michel Archange qui nous protège des attaques néfastes du démon. Voilà. Merci à toi, beau peuple de Dieu.